Jack Lang annonce sa démission de Lima. Voilà. Ça y est, Jack Lang a annoncé sa démission. Démission qui a été aussitôt acceptée par Jean-Noël Barrot et l'Élysée. Mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi Jack Lang a démissionné de l'Institut du monde arabe, Lima? Il a démissionné pour deux choses. D'abord, parce que son nom apparaît plus de 600 fois dans les dossiers Epstein. Et ensuite, parce qu'une enquête vient d'être ouverte contre lui par le PNF, le parquet national financier. Mais avant tout, je vais quand même vous rappeler 3 séquences vidéo qu'on avait vues de Jack Lang la semaine dernière. 3 vidéos qui étaient au micro de Marc-Olivier Fogiel. 3 vidéos qui sont quand même assez fortes et qui montrent quand même une personne qui était en difficulté face aux questions qui lui étaient posées et à quel point il pouvait être concerné par ce sujet de l'affaire Epstein. Voilà. Je ne le connaissais pas comme un prédateur sexuel, évidemment. Hein. C'est quand on a un ami de plusieurs années qui parle de nous à plus de 600 reprises dans des mails, etc., dont des mails à caractère potentiellement sexuel, on va en citer un juste après. Voilà, on écoute. Epstein, donc financier accusé de crimes sexuels, arrêté en 2019, suicidé en 2019. Quelques mois avant, vous étiez à ses côtés. Je tiens à dire Marc-Olivier Fogiel qui a été excellent sur cette interview avec Jack Lang. On a vu l'interview en entier la semaine dernière, cette interview est excellente. Il a posé les questions, il a cité les mails en entier et tout, et d'ailleurs certains mails, il a été les seuls à les citer en interview avec Jack Lang, et en le mettant très très mal à l'aise, en posant les questions qu'il fallait. Pour commencer, quelle est la nature de votre relation avec ce prédateur sexuel, Jack Lang? D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. Bon, déjà, je l'ai pas connu comme prédateur sexuel, je l'ai connu au travers d'un prédateur sexuel, Woody Allen. Woody Allen, qui, je rappelle, est avec sa fille adoptive. Voilà. Donc Woody Allen avait eu un mariage, il avait adopté 2 enfants, et il s'est mis avec sa fille adoptive, après avoir divorcé de sa femme. Voilà. Donc non, il n'a pas connu comme prédateur sexuel, il l'a connu au travers d'un prédateur sexuel. Voilà. Woody Allen, que je l'ai connu. En 2010, sauf qu'en 2008, déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Je ne le savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. C'était pour moi... On rappelle, Epstein était déjà condamné en 2010 à l'époque, hein, aussi au passage. Un inconnu que j'ai découvert grâce à Woody Allen. Un ami? Un ami de Woody Allen, oui, parce que... Et de vous? Progressivement, il est devenu un ami. C'est le mot amitié, il faut l'utiliser avec précaution. Vous dites quoi ce matin? Connaissance, et c'est un homme qui, il faut le dire, aujourd'hui on a tendance à le... pour des raisons... Ça bécaye beaucoup quand même. Hein. Justifier les crimes qu'il a commis, qui ont été révélés ultérieurement, on a tendance à oublier que cet homme était un homme... que j'ai connu en tout cas, un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. Voilà, donc je l'ai pas connu comme pédophile, je l'ai connu grâce à... je l'ai pas connu comme prédateur sexuel, mais grâce à un prédateur sexuel. Bon. Ok, premier argument, pas foufou, pas très valable, je le sens pas incroyable. Deuxième question, sur un mail, peut-être qu'il a une explication cette fois, écoutons. Des mails qui posent question, vous allez pouvoir y répondre encore. Par exemple, le 28 janvier, un mail de Jeffrey Epstein au sujet qui est intitulé Petit Prince. Il vous demande, je cite, « L'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet ?» Ça fait allusion à quoi, Jack Lang? Eh oui, Jack Lang, ça fait allusion à quoi, ça? Quand on demande s'il doit être... quelle religion il doit avoir, quelle pratique sexuelle, s'il doit être testé et tout. Dis donc, c'est pourquoi ce genre de mail? C'est pourquoi ce genre de questions? C'est pourquoi que Jeffrey Epstein vous a envoyé ce genre de mail? C'était quoi l'objectif derrière? Non mais on peut se demander, quel est l'objectif derrière ce genre de mail, vraiment?
Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas. Ah, Je ne connais il même sait pas pas. ce mail dont vous me parlez. Mais vous comprenez que ça, Mais aujourd'hui, c'est quand tout ça possible, sort, mais je ne suis pas, ça je ne suis pose- pas chargé d'une ça instruction pose question. du dossier de monsieur Epstein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas. Et si la justice était amenée française à s'y intéresser, Peut-être s'y intéresse. vous êtes prêt évidemment à les Comment répondre de façon Comment je ne serais pas prêt? Mais je ne totalement- crains rien. totalement Je ne crains rien. détendu. Je me sens blanc comme neige. Ah ben, on en reparlera. Pose question, vous allez... Tellement blanc comme neige qu'il a démissionné de Lima. Tellement blanc comme neige qu'il a démissionné, hein. Mais à part ça, généralement, quand t'es blanc comme neige et que t'as rien à te reprocher, t'évites de démissionner. Et regardez d'ailleurs ce qu'il disait par rapport à sa potentielle démission. C'était la semaine dernière. Vous êtes à la tête de Lima. Est-ce que vous envisagez de démissionner pour pas fragiliser Lima? Plaisanterie, Lima est plus solide que jamais. Lima, aujourd'hui, est reconnue en France, C'est dans le l'Institut du monde. Monde. J'ai reçu d'ailleurs, depuis toutes ces histoires, des milliers de Merci beaucoup Sanid pour le Prime. Merci pour bienvenue à toi. messages venant des pays arabes, de France et d'ailleurs. Croyez-moi, la confiance dans le président de Lima est totale. Bah, elle est tellement totale que, bah, regardez, tellement totale, tellement absolue cette confiance. La pression était trop forte. Pris dans la tourmente de l'affaire Epstein, Jack Lang propose sa démission ce soir de l'Institut du monde arabe. Dans cette lettre, Blanc comme neige, aucune intention de démissionner, aucune pression. adressée au ministre des Affaires étrangères, il justifie sa décision. Afin de préserver l'Institut du monde arabe et son travail exemplaire, et de pouvoir sereinement récuser toutes les accusations qui m'assaillent, je propose de remettre ma démission. Évidemment, c'est pour l'Institut du monde arabe, c'est pour la bonne image de l'Institut, c'est pas du tout parce qu'il est coupable, enfin. On se fait des idées, les amis, là, on n'a pas dit qu'il était coupable, c'est pour préserver le sérieux de l'Institut, enfin. Le ministre Jean-Noël Barrot prend acte de cette démission et lance la procédure pour désigner un successeur. C'est le dernier rebondissement d'une semaine mouvementée pour Jack Lang. Depuis la parution des nouveaux mails et photos concernant ce millionnaire Alors, je rappelle, c'était son 4e mandat à la tête de l'Institut du monde arabe, son 4e mandat. criminel américain. L'ancien ministre de la Culture affirme tout ignorer de ces crimes, mais il est éclaboussé. Dans les documents, son nom revient 685 fois, notamment à propos d'une société offshore britannique, créée en 2016 par sa fille Caroline et Je crois que Jack Lang est la personnalité française importante, entre guillemets, la plus citée des dossiers Epstein. Jeffrey Epstein pour faire du mécénat d'artistes français. Jack Lang aurait participé aux activités selon l'administrateur de la société. J'ai demandé une rallonge de $200 000 sur le compte de Prytanée pour un nouvel achat. Alors pour ceux qui se demandent, hein, l'Institut du monde arabe, c'est un institut en fait qui fait du relationnel entre la France et les pays arabes. Voilà. C'est une fondation qui est considérée comme d'utilité publique, qui a pour rôle d'entretenir les liens entre la France et les pays arabes. Jack est désormais pleinement impliqué et me recommande des spécialistes de l'art. Hier soir, le parquet national financier a ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Jack Lang a lui toujours réfuté tout lien financier. Imaginez, veut dire, Oui, parce que du coup, il y a aussi des affaires de fric avec Epstein. Hein. C'est pour ça qu'il y a une enquête du PNF. C'est ce que je citais au tout début. à coller Oui, voilà, c'est un service diplomatique de la France au sein des pays du monde arabe, Lima. Exactement. au lien que j'ai pu établir avec lui, le mot financier est un scandale. Il n'y a jamais eu de lien financier. Jamais, jamais, jamais. Sauf une société offshore détenue par sa fille dans laquelle il était cité et où il y avait sa signature. Mais bon, à part ça... Et du coup, bon, bah, il a démissionné et forcément, il y a eu énormément de réactions du spectre politique français parce qu'en fait, en France, il n'y a pas une personne, pas un parti politique qui appelait à son maintien. Tout le monde l'appelait à la démission. Du Parti Socialiste aux Insoumis, de l'extrême droite à la droite, même au centre, on appelait à sa démission. Je vous laisse écouter, on va commencer par exemple par Olivier Faure qui réagit à la démission de Jack Lang. Quand on a la carrière de Jack Lang, quand on a incarné autant, il faut être exemplaire. Et donc la justice, elle doit passer pour les puissants comme pour les autres. Et donc il doit maintenant se soumettre à ce temps judiciaire et faire valoir ce qu'il croit devoir faire valoir. Mais
la responsabilité, l'exemplarité supposait qu'ils partent de l'Institut du monde arabe. Alors vous le disiez, c'est une figure politique du Parti socialiste, symbole de la Mitterrandie. En tant que socialiste, est-ce que ça vous attriste pas que ça se termine comme ça un peu? Écoutez, ne résumez pas la Mitterrandie à Jack Lang. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit un symbole. Mais est-ce que ça vous quand attriste même, pas que la carrière, l'aura de Jack Lang, ça se termine comme ça dans une affaire, quoi? Jack Lang, c'est quand même symbolique. Hein. Écoutez, laissez la justice agir désormais. Je pense qu'il y a un moment pour l'exemplarité et donc la démission, ce qu'il a fait. Et maintenant... Alors, regardez, je rappelle juste, voilà, Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe de 2013 à 2026, ministre de l'Éducation nationale sous Jospin de 2000 à 2002, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale pendant 3 ans, député européen pendant 3 ans, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture de 92 à 93 sous Mitterrand, porte-parole du gouvernement pendant 1 an, maire de Blois, conseiller général, ministre de la Culture et de la Communication pendant 4 ans quasiment, de 88 à 92, ce qui fait que sur le sujet de la culture, il y est resté plus de 4 ans, presque 5 ans en ministère. Bon, voilà, c'est Jack Lang, c'est quand même d'un point de vue du PS, c'est un éléphant du PS, Jack Lang. Hein. Non, il faut que la justice passe parce qu'elle doit passer pour tout le monde. Et la meilleure façon de rendre hommage à François Mitterrand, c'est justement de faire en sorte que les institutions fonctionnent, notamment les institutions judiciaires, que la séparation des pouvoirs soit respectée et qu'on ait, dans notre pays, une confiance dans la justice. C'est ce que nous avons cherché à bâtir pendant des années avec tous celles et ceux qui ont accompagné l'épopée socialiste. Et donc, la justice pour tous est la même. Reste qu'il y a d'autres noms cités dans les dossiers Epstein, des noms français notamment. La France Insoumise propose une commission d'enquête parlementaire qui serait transpartisane sur ces révélations. Y êtes-vous favorable? Oui. Il faut une commission d'enquête parlementaire là-dessus. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais moi je souhaite qu'il y ait une transparence absolue. Cette affaire Epstein, en réalité, elle montre une forme de connivence entre des élites qui ont parfois couvert un homme qui est un pédocriminel, qui a pendant des années sévi, et vraisemblablement avec la complicité, avec la complaisance en tout cas, de toute une série d'acteurs. Et donc oui, il faut faire la transparence parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas notre confiance. Et une commission d'enquête parlementaire, si c'est le moyen d'obtenir la vérité, j'y suis favorable. Donc voilà, potentiellement le PS favorable à cette commission d'enquête. Bardella également a réagi. Ben oui, parce que vous vous doutez que tout le monde a réagi. Hein. Bertrand, Knafo, Chenu, Coquerel, Barnier, Obono, Grégoire. Tout le spectre politique français a réagi à cette démission. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un seul qui a épargné Jack Lang. Hein. Mais alors pas un seul. Ils l'ont tous allumé. Mais alors tous. Mais certains se sont fait plus plaisir que d'autres. Et parmi ceux qui se sont fait le plus plaisir, il y a Jordan Bardella. Je vous laisse écouter. C'était samedi soir sur BFM. Madame, je n'ai jamais compris la complaisance du système politique et du système médiatique à l'égard de Jack Lang, qui, il y a de cela quelques années, a signé, avec d'autres intellectuels de gauche, après cette période 60. La tribune pro-pédophile de l'époque, évidemment. Hein. Tuitarde, une tribune dans laquelle il appelait à dépénaliser les rapports sexuels avec les enfants. Je crois. Tous ces gens se sont... date des années, avant les années 80. Tous ces gens se sont rachetés une virginité qu'ils ont en réalité dissimulée au travers de liens avec le monde politico-médiatique, au travers d'une proximité avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait le choix de renommer Monsieur Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Et la réalité, c'est que Jack Lang a fréquenté Jeffrey Epstein après la condamnation en 2008 de cet individu pour détournement de mineurs et pour des faits qui étaient extrêmement graves puisqu'ils impliquaient des prostituées mineures notamment à l'époque. Donc moi je suis stupéfait. En disant qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne savait rien de ces accusations. Oui. Je suis stupéfait de le voir aujourd'hui se pavaner sur tous les plateaux de télévision dans une défense qui est plus que bancale. Pardon, excusez-moi, je me suis moqué de son langage corporel. Excusez-moi, mais c'était facile, c'était très tentant. Vous pouvez pas m'en vouloir. Donc voilà, Bardella, lui, il se réjouit, forcément. Enfin, il se réjouit. C'est insidieux la manière dont il s'en réjouit. Voilà. À côté, regardez, pareil, vous avez Xavier Bertrand qui dit qu'il devait quitter l'Institut du monde arabe. Moi, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il dit. Une chose est certaine. Et vous avez vu Moi, je sais le faire, mais j'ai pas payé 10 000, j'ai pas payé 10 000 euros pour savoir faire ça. Vous voyez, moi aussi, attendez. Moi aussi, voilà, moi aussi, je peux parler très sérieusement et faire de grandes envolées lyriques comme ça s'il y en a besoin. Puis je peux être un peu plus posé comme ça, mais aussi rappeler que je peux réagir avec mes mains et faire des gestes comme ça parce que ça fait quelque chose. Pardon. Excusez-moi. Partir, il devait... Ça, je prends juste vos subs pour payer une formation, pour faire encore meilleur peut-être. Quitter l'Institut du monde arabe.
Parce que la démission, c'est la façon de protéger l'institution. Voilà, il l'a fait. Nous avons eu également des échanges dans ma région des Hauts-de-France avec... Alors, il a dit qu'il refusait de choisir entre LFI et le RN, Xavier Bertrand. Mais que sinon, si c'est communiste, il appelle à voter communiste. Xavier Bertrand, par contre, pardon, je rappelle, président de la région des Hauts-de-France, chez les Républicains, qui s'exprime au micro de BFM. Fille, Caroline Lang, qui était membre du conseil d'administration de Sérimania, avec Laurence Herzberg, la directrice générale, Anne Bouvreau, la présidente. Nous estimions qu'il n'était pas possible qu'elle y reste. Il y avait aussi Pictanovo. Pictanovo, c'est le bras armé du Conseil régional des Hauts-de-France sur tout ce qui est aide à la production cinéma audiovisuel. Ouais, il est encore chez LR, Xavier Bertrand. Nous avons demandé de quitter ses fonctions, ce qu'elle a fait elle-même la semaine dernière. Et c'est une façon, encore une fois, de protéger les institutions. Donc voilà, la démission de Jack Lang, c'est pour protéger Lima. Lui, il est dans cette position. Ok, il n'est pas dans la réjouissance comme un certain Bardella qu'on a vu juste avant. Et à l'inverse, regardez, voilà, c'est la moindre des choses de démissionner selon CNAFO pour Jack Lang. Je pense que le sujet dépasse les qualités ou les défauts personnels de Jack Lang. En réalité, ça fait très longtemps qu'il est soupçonné, que son nom est entaché, qu'on y accole tout de même des actions sur mineurs, des propos qu'il a tenus il y a des années. C'était bien la moindre des choses de démissionner. La tribune est pro-pédophile, je vous rappelle. Choqué de son interview au cours de laquelle il disait « J'ai la conscience blanche comme neige ». J'avoue que moi, je n'aurais pas la conscience blanche comme neige à sa place quand on se rappelle de ses propos il y a déjà des décennies. Mais c'est bien la moindre des choses qu'il démissionne. Et puis au-delà de tout ça, on vit quand même dans une époque où les questions de corruption sur mineurs, d'agression sexuelle sur mineurs prennent beaucoup de place. Vous avez cité le dossier Epstein à l'échelle internationale, qui est une déflagration mondiale. Alors moi, je vous avoue qu'il y a un sujet beaucoup plus proche de nous qui me préoccupe beaucoup. C'est la question du périscolaire à Paris. Ah putain, oui. Non, mais parce que... Alors, je comprends le lien parce que forcément, elle est en campagne municipale, Sarah Knafo, donc forcément, elle va parler des viols dans le périscolaire à Paris. Parce que c'est une horreur. Bon, faire le lien, je l'aurais pas fait. Clairement pas. Mais indépendamment l'un de l'autre, entre l'affaire Epstein et l'affaire du périscolaire à Paris, on est dans un niveau d'une immense aberration de ce qui s'est passé à Paris. Énormément d'enfants qui ont subi des horreurs, mais alors... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte des chiffres et de ce qui s'est passé à Paris dans le périscolaire pendant des années. Enfin, c'est terrible ce qui s'y est passé. On sort un peu du sujet, je suis désolé, mais moi je trouve ça tellement important de parler de ça parce que c'est tellement grave en fait ce qui s'est passé dans le périscolaire à Paris que c'est normal d'en parler et que je pense qu'il faudra continuer à en parler d'ailleurs parce que c'est pas quelque chose qui peut passer comme si de rien n'était. Voilà. Un enfant mort noyé, 52 signalements pour violences sexuelles. Je sais pas, ces chiffres, vous réalisez ou pas? Un enfant mort noyé et 52 signalements de violences sexuelles en 2025. Voilà, là, je ne parle que de l'année 2025. Voilà, c'est ça le périscolaire à Paris. Désolé, pardon. Bon, après, elle part sur le périscolaire, donc on va pas rester parce que là, on est vraiment sur la thématique Jack Lang. Ah non, on parle du périscolaire à Paris de manière générale. Sébastien Chenu, lui aussi a réagi, je vous laisse écouter. Je vous ai dit la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il y a un soupçon de société offshore qui me semble être gravissime, mais ça c'est mon appréciation. Non, mais c'est parce qu'on reste sur le sujet Jack Lang là. Personnelle, et donc je pense que Jack Lang ne pouvait pas se maintenir à la tête de l'Institut du monde arabe, et ça dit d'autres choses. D'ailleurs, ce qu'on découvre de Jack Lang, de cet homme de 86 ans qui vit sur la bête depuis 60 ans, en réalité. Bon, voilà, vous avez compris. Comment s'appelle Chenu qui en profite pour taper sur l'animal politique Jack Lang et sur le système socialiste. Vous avez compris ici l'objectif. Qui vit sur l'argent public depuis 60 ans, on découvre aussi son incapacité à avoir géré l'Institut du monde arabe. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde ça. Ce monsieur qui a été renommé plusieurs fois à la tête de cet institut par le pouvoir politique, en général, laisse un Institut du monde arabe exsangue financièrement, avec un coût d'exploitation déficitaire. Je pense, je fais référence au rapport de la Cour des comptes, qui est peut-être un peu moins sévère que vous. Qui est très sévère. Un Institut du monde arabe qui devait être financé à 40% par les pays du monde
monde arabe et à 60% par l'État français, qui désormais est financé quasiment globalement par l'État français, 12 millions d'euros, avec une fréquentation en baisse. Donc en fait, Jack Lang a peut-être fraudé l'impôt, était peut-être probablement ami de Jeffrey Epstein, et en plus, il a ruiné l'Institut du monde arabe. Bon débarras, sincèrement. Vous voyez, il en profite pour régler ses comptes, Chenu, là, c'est... On n'est pas du tout... On est clairement dans le règlement de compte, vous avez compris. Il rajoute quoi? La carrière de Jack Lang finit par ressembler à un épisode de Faites entrer l'accusé entre soupçons de fraude fiscale, amitié troublée et Epstein. Avec Epstein et ruine financière de l'Institut du monde arabe, cet homme qui vit sur l'argent public depuis 60 ans doit partir bon débarras. Et alors, prise de parole aussi intéressante, c'est Éric Coquerel. On n'avait pas eu encore de vidéo là depuis donc l'annonce de vidéos orales avec la prise de parole d'Insoumis. Ben là, on a Éric Coquerel, le président de la commission des finances, qui a pris la parole. Je vous laisse écouter. Lang était très forte, convoquée au Quai d'Orsay pour ses liens supposés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le parquet financier a aussi ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et donc hier, Jack Lang a finalement jeté l'éponge. Il démissionne de l'Institut du monde arabe. Quelle est votre réaction ? Bon, écoutez, je ne voyais pas comment il pouvait faire autrement. Je pense que c'était la bonne décision à faire plutôt qu'on l'y oblige, notamment pour l'institution qu'il préside. Vous avez parlé de liens présumés. Non, c'est pas des liens présumés, c'est des liens avérés. Après, oui, ils sont établis, ces liens, c'est vrai. Mais au moins de nature financière. Il y a une enquête qui est ouverte. Oui, d'accord, mais j'ai cru comprendre, puisqu'il y a quand même cette semaine plusieurs journaux ou médias en ligne qui se sont intéressés à toute la documentation qui commence à être produite aux États-Unis. Je pense à Frustration, Mediapart, Le Monde également, qu'il y a des choses très concrètes. Donc, je voyais mal comment, à partir de là, Jack Lang pouvait tenir, et donc je pense que c'était une bonne décision. Il y a plus de 3,5 millions de documents qui ont été rendus publics. LFI demande une commission d'enquête transpartisane qui s'intéresserait à de potentielles victimes encore inconnues, mais aussi, ça c'est ce que vous expliquez, à d'éventuelles ingérences ou financements de partis politiques en France. Pourquoi est-ce que vous voulez mobiliser la représentation nationale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille et qu'on n'aurait pas encore vu? Ce qui nous met la puce à l'oreille, c'est que très clairement, dans ce qui apparaît, j'allais dire, de l'univers Epstein, il y a toute la question, et d'ailleurs les deux sont malheureusement souvent liés à la prostitution de mineurs, à la réduction en esclavage de mineurs, etc. Enfin, toute cette partie-là pour lesquelles il a été condamné. C'est sur ça qu'il a été condamné à l'époque, je rappelle, Epstein. En 2009, il avait été condamné pour quelque chose de similaire, je crois. Puis il a été recondamné après, et c'est après cette deuxième condamnation, et notamment son incarcération, qui s'est suicidé en prison. En 2019, si je me trompe pas. On voit bien aussi qu'il y a des questions d'influence financière. Par exemple, de ce que j'ai lu, je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou ailleurs, mais les donnants-donnants, par exemple, avec Jack Lang, c'est aussi d'ouvrir à un moment donné les portes de l'Élysée. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des influences. Et c'est d'autant plus important, c'est que si maintenant je transfère ailleurs le sujet, c'est-à-dire vers Donald Trump, dans le document de stratégie nationale qu'a fait le 5 décembre qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, il y a très clairement, par exemple, le fait de soutenir des partis dits patriotes en Europe pour appliquer une autre politique. Patriote étant extrême droite pour M. Trump. Donc on voit bien que l'influence américaine, on parle beaucoup de l'influence russe, mais l'influence américaine, y compris dans nos élections, est quelque chose qui, à mon avis, ne doit pas être pris à la légère. Et je trouve qu'à partir de là, une commission d'enquête sur ce qui s'est fait, mais ce qui peut aussi se préparer, n'est pas superflu. Et en tout cas, je vous dis, si jamais cette commission d'enquête venait, si jamais cette commission d'enquête sur l'affaire Epstein venait à avoir lieu, c'est évidemment une commission qu'on suivra sur la chaîne, sur Twitch en direct. Et du coup, rien que pour ça, je vous invite à, si vous ne l'avez pas encore fait, à suivre la chaîne Twitch, sur laquelle vous êtes actuellement, et si vous êtes sur YouTube, dont le lien sera dans la description. On enchaîne sur la dernière prise de parole orale, c'est celle de Michel Barnier, c'était hier soir. Hier soir, Michel Barnier, ancien Premier ministre, député LR aujourd'hui, réagissait à la démission de Jack Lang. Quel regard vous portez sur la démission proposée par Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe? Vous dites, il a bien fait, il n'avait pas d'autre choix. Ou est-ce que vous comprenez sa position difficile aujourd'hui? Je pense que c'était absolument nécessaire qu'il quitte cette fonction pour préserver la réputation de l'Institut du monde arabe. Et vous savez, au-delà de cette... J'avais oublié que les Barnier, Bayrou et compagnie, on peut les mettre en 25 sans que ça pose souci.
ce dossier que je ne connais pas, des amitiés. Il est député, Naeri. Entre M. Lang et tel ou tel autre et M. Epstein. Ce qui est le plus grave, c'est que ça touche au sentiment d'impunité que les Français ont, à la fois de la petite délinquance, des gens qui sortent de prison après avoir commis des délits, et puis les puissants. Et ce sentiment d'impunité, il est insupportable. C'est lui qui donne du carburant au vote dégagiste ou au vote populiste. Il faut faire très attention à ça. Au manque d'exemplarité. Emmanuel Macron n'aurait pas dû le renommer, alors, il y a quelques années. Beaucoup de gens sont étonnés que M. Le Drian ne soit pas choisi à la place de M. Lang, mais c'est une autre question. Tout ça, c'est du passé. Bah, peut-être que c'est Le Drian qui va être repris à la place de Lang prochainement. Ouais. Encore une fois, il faut faire très attention au sentiment d'impunité qui est insupportable pour les citoyens français. Voilà. Et Obono, qui était la députée insoumise, qui est une des premières à avoir parlé de l'affaire Epstein publiquement, hein, d'ailleurs, on rappelle, voilà, Daniel Obono, qui est vraiment, je crois que des députés de l'Assemblée nationale, c'est peut-être la première députée à avoir parlé du sujet, il y a déjà quelques années, en 2019, elle alertait sur le sujet déjà, la condamnation de Epstein et à son incarcération, elle en parlait déjà. Mon interpellation de la procédure de la République était donc justifiée. La justice a bien matière à se ressaisir du dossier Epstein. Ces investigations ne doivent pas concerner juste un ou deux cas, mais toutes celles et ceux qui ont participé à ce réseau criminel. Voilà. Et dernière réaction, et on passe à un autre sujet, c'est Emmanuel Grégoire. Voilà. Je prends acte de la démission de l'Institut du monde arabe de Jack Lang. Il convient que toute la lumière soit faite sur ces liens d'intérêt financier avec Jeffrey Epstein. Toujours, nous serons du côté des victimes. Les dirigeants des institutions, qu'elles soient politiques ou culturelles, se doivent d'être irréprochables. Et donc, voilà pour ce sujet qui est quand même très particulier. On est sur une affaire qui relève de la pédocriminalité, on est sur une affaire avec des questions d'ingérence, on est sur une affaire avec des questions où, voilà, on a tout un système parallèle qui a été mis en place et dans lequel il y a les pires horreurs du monde, d'après les premiers mails, les premières lectures et les premières investigations des journalistes. Voilà, l'affaire Epstein, c'est quand même le musée des horreurs de l'humanité, de ce qu'on peut y voir, vraiment. Et donc, on avait Jack Lang qui a annoncé sa démission. Donc, je rappelle, il est condamné à rien, Jack Lang, aujourd'hui. Il se met en retrait, selon ses propos, pour préserver l'Institut du monde arabe. Il va donc être remplacé dans la semaine, il me semble, ou du moins il va y avoir un conseil d'administration prochainement, comme l'a annoncé Jean-Noël Barrot et l'Élysée. Affaire à suivre en tout cas, évidemment, on continuera à parler de cette affaire Epstein sur la chaîne quand on aura du concret, comme on en a eu ici pour Jack Lang. N'hésitez pas pour cela à follow la chaîne, à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est le cas, et surtout à lâcher un commentaire pour dire ce que tu en penses et un pouce. Merci à toi, à bientôt.